Alors, عندنا واحد l'exercice ثاني هذا ثاني تمرين ولا deuxième exercice sur les polynômes. Alors, l'exercice nous dit, on considère le polynôme suivant, p de x est égal à x au cube moins 3x plus 2, calculer p de 1, puis déterminer le polynôme q de x tel que p de x est égal à x moins 1, facteur de q dans x. Alors, maintenant, on va calculer p de 1. Alors, p de 1 est égal. P de 1 est égal à 1 au cube moins 3 fois 1 plus 2 est égal à moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc ici, 1 plus 2, ça fait 3. 3 moins 3 est égal à 0. On dit alors que 1 est la racine du polynôme du p de x. Alors, on dit que 1 est la racine de p de x. La racine de x au cube moins 3x plus 2. Voilà. Alors, p de 1 est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que p de x est divisible par x moins 1. P de x est divisible par x moins 1. Voilà. Alors, pour déterminer q dans x, on va diviser p de x par x moins 1. Alors, voilà. Donc, on va, bien sûr, à l'aide de la division euclidienne, diviser p de x par x moins 1. Alors, p de x est égal à x au cube moins 3x plus 2. Alors, divisé par x moins 1. On remarque ici qu'on n'a pas le terme de degré 2. Donc, on va écrire ceci comme cela. Ça va nous faciliter la division. Donc, x au cube plus 0x au carré moins 3x plus 2. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer. Donc, x au cube divisé par x, ça fait, bien sûr, x au cube sur x est égal à x au cube moins 1 est égal à x au carré. Donc, x au carré. X au carré multiplié par moins 1, ça fait moins x au carré, et je vais écrire ici plus x au carré. Alors, x au carré multiplié par x, ça fait x au cube, et je vais écrire ici moins x au cube, et je vais faire une addition. Alors, x au cube moins x au cube est égal à 0. Alors, 0 plus x au carré, donc est égal à x au carré, et je vais faire descendre les 3x plus 2. Donc ici, c'est au carré. Voilà. Alors, maintenant, x au carré, combien il y a de x dans x au carré? Donc, x au carré sur x est égal à x, bien sûr. Alors, plus x fois moins 1, ça fait moins x, je vais écrire plus x fois x, ça fait x au carré, moins x au carré, et faire l'addition. Alors, 0, moins 2x, plus 2. Alors, moins 2x, combien de x dans moins 2x est égal à moins, il y en a moins 2. Donc, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, donc je vais écrire moins 2. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x, je vais écrire plus 2x. Et je vais faire l'addition. Alors, 0, 0. Donc, on a bien notre q de x. Voilà. Alors, finalement, q de x peut s'écrire comme ça. Alors, q de x est égal à x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 2. X moins 1 facteur de x au carré plus x moins 2. Voilà. Donc, q de x, d'où q de x est égal à x au carré plus x moins 2. Voilà. Alors, maintenant, on nous demande, sur la question B, de vérifier que P de x peut s'écrire sous cette expression, sous cette forme. Alors, x plus 2 facteur de x moins 1 au carré. Alors, plusieurs façons de résoudre cette question. Parmi elles, donc, je vais développer cette expression pour avoir P de x. Voilà. Ou alors, je vais développer cette expression pour avoir ceci. Ou alors,
je vais diviser que de x par x moins 1, puisque j'ai ici x moins 1 au carré. Donc moi, je préfère diviser x au carré plus x moins 2. Bon, si vous préférez développer, tant mieux, vous développez. Alors, voilà. Maintenant, je vais diviser x au carré plus x moins 2 par x moins 1, puisque px. Alors, si pi de x, vérifiez que, donc on vérifie, pi de x est égal à x plus 2 facteur de x moins 1 au carré, donc qui est égal à x plus 2 multiplié par x moins 1 multiplié par x moins 1, donc est égal à x au carré, donc je vais développer ceci, donc x fois x, donc x au carré, moins x plus 2x, plus par moins, ça fait moins 2. Voilà. Moins 2, donc facteur, tout ceci facteur de x moins 1. Voilà, est égal, alors moins x plus 2x, ça fait plus x, donc j'aurai x moins 1, finalement, facteur de x au carré plus x moins 2. Voilà. Que du x. Donc, cette expression me donne ceci. Donc, j'ai vérifié que pi de x est égal bien à x plus 2, facteur de x moins 1 au carré. Alors, la deuxième façon de faire, de résoudre cette question est celle-ci. Donc, je vais faire carrément la division euclidienne de x au carré plus x moins 2 par x moins 1. Alors, x au carré plus x moins 2 par x moins 1. Alors, combien de x j'ai dans x au carré? Donc j'ai x fois moins x, ça fait moins x, donc plus x fois x au carré, moins x au carré, je vais faire l'addition 0, 2x, moins 2. Combien de x il y a dans 2x? Donc il y en a 2. Alors 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 2. 2 fois x, ça fait 2x moins 2x. L'addition, ça va nous donner 1, 0. Donc, x au carré plus x moins 2 est égal à x moins 1 facteur de x plus 2. D'où pi de x? Alors, d'où pi de x est égal. Alors, x moins 1 facteur de ceci. Alors, ceci est égal à x moins 1 facteur de x plus 2, donc est égal à x moins 1 facteur de x moins 1 facteur de x plus 2. Alors, est égal à x plus 2, facteur de x moins 1 au carré. Voilà. Alors, soit alpha un réel tel que alpha est compris entre 1 et 2, on nous demande de donner un encadrement de alpha plus 2. Donc, c'est une question très simple. Alors, alpha compris entre 1 et 2. Donc, alpha plus 2, donc je vais ajouter 2, d'abord de l'encadrement. Alors, alpha plus 2. Donc, 1 plus 2, inférieur à alpha plus 2, inférieur à 2 plus 2. Donc, 3, inférieur à alpha plus 2, inférieur à 4. Voilà pour alpha plus 2. Maintenant, on va encadrer alpha moins 1 le tout au carré. D'abord, il faut encadrer alpha moins 1. Donc, alpha, bien sûr, toujours entre 1 et 2. Alpha moins 1 compris entre 0, 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, le tout au carré, alpha moins 1, le tout au carré, compris entre 0, carré bien sûr c'est 0, et 1 au carré, ça fait 1. Voilà. Maintenant, on nous demande de déduire l'encadrement de P de alpha sur 4. Alors, P de alpha sur 4 est égal, bien sûr, à alpha plus 2, facteur de alpha moins 1, le tout au carré. Donc, il suffit de faire le produit des deux intervalles, donc de alpha moins 1, alpha plus 2, comme ils sont positifs, les deux sont des intervalles positifs, donc je vais faire le produit et on déduire
de alpha sur 4. Alors, maintenant j'ai alpha plus 2 facteur de alpha moins 1 au carré, compris entre, pardon, c'est égal, mais strictement. Alors, on a dit compris entre 3 multiplié par 0, 3 multiplié par 0 est égal bien sûr à 0, et 4 multiplié par 1, ça fait 4. Alors, ceci est P de alpha. Donc, si je divise le tout par 4, j'aurai P de alpha sur 4. Alors, 0 sur 4 et 4, bien sûr, 4 sur 4. Donc, finalement, P de alpha, il va être compris entre 0 et 1. Voilà, comme ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et